Bonjour à tous, je suis Florina, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une création faite à partir des papiers de Tracy Fox Creative. Tracy Fox Creative, pardon. Mes inspirations pour mon scrap sont souvent trouvées sur internet, surtout sur YouTube, comme beaucoup d'entre nous. Je vais vous nommer quelques-unes. Donc j'ai bien sûr Tracy Fox Creative, Corrida Men, Marie Van Der Z, Treasure Book et Suzy Chabissoul. J'adore ce qu'elle fait. Bon, j'arrête là parce que je ne vais pas vous nommer tous les gens que je dans d'autres vidéos. Je vous donnerai d'autres personnes que j'aime beaucoup aller voir. Donc j'ai utilisé ces papiers parce qu'elle fabrique des papiers numériques. Donc Tracy Fox Creative, vous pouvez aller la voir. Je mettrai des liens sous la vidéo. Je mettrai des liens vers ces papiers. Elle fait plein de papiers, plein de choses intéressantes. Alors voilà, j'ai trouvé des papiers. Oh, ils sont vraiment superbes. Donc j'en ai déjà découpé tout plein, bien sûr, puisque j'ai commencé un album. Donc, je vais essayer de vous faire voir un petit peu, grosso modo, les papiers que j'ai trouvés. Mais je vous dis, je vous mets la référence, comme ça vous pourrez les voir en détail davantage. Donc voilà, c'est du papier vintage, avec des pages de cahiers. Bon, c'est très intéressant. Donc, on peut faire recto verso, mais comme je colle, ça ne fait qu'un côté. Donc, c'est juste à imprimer finalement tous ces papiers. Donc, l'avantage, c'est que si on en manque de un, on dit oh, j'aurais bien mis celui-là, par exemple, qui est le personnage là. J'aurais bien mis une autre fois, je ne l'ai plus, je l'ai utilisé. Là, vous pouvez toujours l'imprimer. C'est dans votre ordinateur, vous pouvez toujours imprimer tout ce que vous avez envie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec cela. Alors, je vais enlever tout ça. Je vais vous parler particulièrement de cette planche. Elle nous a fait une planche comme ça. J'ai dit, oh, des petites pochettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites pochettes dans mon album. J'ai dit, tiens, je vais faire les petites pochettes. C'est tout mimi, c'est tout kiki comme j'aime bien. Petite pochette que j'ouvre comme ça et pour éventuellement, je sais pas, mettre des aiguilles ou mettre quelque chose. Enfin bon, vous voyez, c'est tout petit quand même. On peut pas mettre grand chose dedans. Je dis, oh c'est pas grave, c'est une petite pochette, ça fait toujours joli. Voilà. Donc j'en ai mis une là, j'en ai mis une deuxième ici. Et j'étais toute contente de moi. Puis finalement, en regardant les vidéos de Tracy Fox, je me suis aperçue qu'elle se servait de ça, mais pour faire carrément autre chose. Voilà. C'est pour ça que vous en avez une grande ici, de ce format, et en plus petit, vous en avez une autre. C'est pour faire des caches-trombones. C'est une excellente idée. C'est-à-dire qu'on enfile la patte de la trombone petite dans le petit, et la patte de la grande trombone, du grand trombone, on met dans le grand. Et alors, les petites languettes, voilà, là, celle-là, elle est faite. Voilà, ça fait une chose comme ça. Et les petites languettes au bout, au lieu de faire des rabats comme mes pochettes, et on les colle ensemble. C'est une super idée. Et donc, dans l'album, c'est impeccable, quoi. Dans l'album, on peut agrafer tout ce qu'on veut avec. Ça tient, c'est sympa. C'est sympa comme tout. D'ailleurs, j'avais fait une petite pochette comme ça. Voilà, qui tenait là. Et l'avantage, avec sa petite languette, on peut accrocher, j'en ai fait une autre ici, on peut percer et accrocher une petite breloque. Ce qui est toujours sympathique à regarder dans l'album. Voilà, c'était ça que je voulais surtout vous présenter. Donc voilà, j'ai fait aussi, alors là j'ai dû m'inspirer de Cory.
Je crois que c'est elle, je suis pas sûre, hein. Je crois que c'est elle qui fait des pochettes comme ça, avec au bord ici. C'est cousu avec une petite couture et puis il y a une petite languette, notre papier qui revient. Alors là c'est une forme d'enveloppe, c'est une enveloppe, hein, ni plus ni moins, qu'elle met comme ça. Et bien sûr ça fait une pochette. Donc là on peut y mettre d'autres embellissements qui sont fournis dans le kit. Des embellissements que j'ai collés dessus. Ça se cache là. Hop. Donc ici j'ai mis un petit tag que j'ai plié. Voilà. Et je me suis servi des papiers pour faire une fente avec la petite numéro 57. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, je vous fais voir que ça pour l'instant parce que figurez-vous que moi, ce papier-là, enfin ces caches trombone, m'ont inspiré pour faire mon mini, mais alors c'était pas du tout prévu que je fasse comme ça. Et j'ai dit, oh mais ça c'est pas mal du tout. Et j'ai fait des gabarits de ce modèle en faisant des languettes comme ça. J'ai dit voilà, j'ai dû prendre la petite et j'ai fait des languettes. Et du coup, j'ai conçu un mini album avec comment dire, une tranche. Alors dans la tranche, je l'ai mesuré de quelques, je sais plus combien, 5 mm chaque. Et j'ai fait des trous. Et j'ai fait des charnières avec ça. Tout simplement. Alors je me suis servi des... Hop. Je l'attrape quand même. Ah bah oui, il tient. Voilà. On va y arriver. Voilà. Pour faire voir comme il faut. Voilà la charnière de ça. Alors, je sais plus lequel que c'est. Hein. Voilà. Elle vient de l'autre côté. Elle passe dans l'album d'un côté. Et après je colle. Je fais ça aux deux. Et du coup ça me fait un album qui tient. Il est un peu rigide mon album parce que je l'ai fait une première fois en carton. Ensuite j'ai recouvert le carton d'une première feuille comme ça. Et de l'autre côté d'une autre feuille comme ça. Donc il est hyper rigide. Il est très épais. Voilà. Bon, donc à l'intérieur ici, bon, on ne voit pas puisque j'ai collé. Et on retrouve la charnière ici, de ce côté-là. Donc tout l'album est fait comme ça. Et j'ai pas fini de le décorer. Donc je reviendrai vers vous avec les autres décorations. Ah si, j'ai décoré la fin. Alors c'est pareil, je sais plus à qui j'ai pris cette idée. Le tag découpé en deux et mis avec de la dentelle en dessous. Et replié. Alors c'est une des 4 filles hein, qui sont nommées. Peut-être que c'est encore Cory. Ou alors c'est Suzy, je sais plus. Voilà, c'est elle, j'ai trouvé ça chez elle. Alors là, j'ai mis un petit aimant et hop, ça referme. C'est super, super mignon, je trouve, et c'est sympa comme tout. On met un petit personnage ici, de Timols, bien sûr. Hop, voilà. Donc tout ça, c'est à décorer. Et bien sûr, bah, j'ai plein d'idées de décoration avec ces papiers et puis les inspirations des filles. Ah si, j'ai fait celui-là aussi. Alors ça doit être Cory, certainement. Parce que ce genre de petites choses comme ça, voilà, c'est un petit livret où on peut marquer des petites notes avec un petit morceau de dentelle et on vient le glisser, je sais plus où là, voilà. Là j'ai fait une pochette et elle rentre à l'intérieur, mais enfin pas complètement parce qu'il y a la languette, mais elle arrive au ras ici de la page. Donc il faut le savoir parce que quand c'est mis comme ça, on ne le sait pas forcément. Voilà, puis là, ben, quand je mets des papiers comme ça, c'est que c'est à finir et à faire. C'est pas fait du tout, ni là, ni là, ni là. Et voilà. Et là, il faut que je me fasse une idée avec une enveloppe. J'ai dit que je ferais ça peut-être, hein, tout dépend, parce que des fois je change d'avis entre-temps. Et avec le cache-trombone qui viendrait là-dessus. Donc les caches trombones, elles sont toutes faites, je pense, oui, celles-là, elles sont faites. Il me semblait que j'en avais laissé une qui n'était pas... Ah oui, ça aussi. Ça, c'est aussi Cory. Cory qui nous fait
des petites choses comme ça. Donc il y a le papier, là il y a du papier de livre, et là en dessous, hop, une petite chose de message qui se développe et qui vient se mettre ici. Voilà. Et puis bien sûr ça tient avec une de l'autre côté, non pas de ce côté, celui-là, non c'est plus loin, c'est là peut-être, avec celle-ci. Voilà, on en était là ici, à ce niveau-là. Hop. Voilà, bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Ah si, je voulais vous faire voir comment ça s'enfilait. C'est pas compliqué, je pense que... On fait des petites pochettes. Je vais prendre quoi? Ah bah si, je peux prendre celle-là qui est collée. On fait les petites pochettes comme ça. Et on vient enquiller là une des pattes du trombone ici. Voilà. Et l'autre, de l'autre côté, avec... bah tiens, j'en ai une autre, mais c'est pas là. C'est peut-être pas une grande. Et là, il faut la petite... Ah bah si, c'est la grande. Et la grande. Hop. On l'enfile dedans. Zou. Voilà. Et il reste juste à coller ces deux languettes et à y mettre un œillet si on veut. Comme celui-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.